Masechet Yoma, Daf Lamed Tet, on va commencer le Perek. Taraf Bekalpi. Maintenant, cette Mishnah va nous décrire le tirage au sort qui permettait au Kohen Gadol de désigner les deux boucs. Il y avait un bouc qui devait être sacrifié en tant que korban hatat, qu'on va appeler hatat lachem, sacrifié comme tous les korbanot à l'intérieur du Beth Amikdash, sauf que c'était une manière, une procédure très particulière, car le sa'ir, en fait, on allait asperger son sang à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, à l'intérieur du Echal. On avait déjà vu la parochet devant le Aron HaKodesh, sur le Mizbeach HaZahav, n'est-ce pas? Et ensuite, après la combustion des graisses sur le Mizbeach, le corps lui-même devait être sorti carrément du Beth Amikdash pour être brûlé à l'extérieur, comme le par du Kohen Gadol, dont on avait déjà vu précédemment, le bœuf que le Kohen Gadol allait sacrifier. Mais il y avait également un deuxième bouc. Ce deuxième bouc s'appelle Sa'ir la Azazel. Le Sa'ir qui allait être envoyé dans le désert et lancé, jeté, éjecté du haut de la falaise dans le précipice. Le Sa'ir Hatat Lachem, il était mechaper que les avonot, que les péchés qui sont relatifs à ce qu'on appelle Tum'at Mikdash Vekadashav, à l'impureté de l'homme par rapport au Beth Amikdash, l'impureté par rapport au Kodashim, si on a mangé le Kadashim et Tum'a, ce sont ces fautes-là qui étaient expiées par le biais du Hatat Lachem. Tandis que le Sa'ir la Azazel, c'est lui qui déclenchait vraiment le pardon, le jour du grand pardon de toutes les fautes d'Israël. Venassa, Asa'ir la Bet Kol Avonotam Eleretz Gezera. Alors cette Mishnah nous raconte et nous décrit comment se faisait ce tirage au sort pour désigner les deux boucs. Puisque le Kohen Gadol allait se tenir au milieu, il avait un bouc à droite, un bouc à gauche, il avait l'urne devant lui où il y avait dedans deux plaquettes, une plaque où il y avait gravé dessus l'Hachem, une plaque où il y avait gravé dessus la Azazel, et il devait prendre au hasard ces deux plaques, l'une avec la main droite et l'autre avec la main gauche, et il allait ensuite déposer ces plaques sur le bouc de droite et le bouc de gauche. Le bon siman, c'était un très bon signe si la plaque de l'Hachem, il avait tiré avec la main droite et déposé sur le bouc qui se trouvait à droite. Et la plaque de gauche, il y avait écrit la Azazel, posée sur le bouc de gauche. Ça, c'était un bon siman. Un mauvais siman, c'était lorsque la Azazel montait à droite et que l'Hachem montait à gauche. Ça, c'était un mauvais signe, Chas v'Shalom, pour cette année. Eh bien, il fallait que ce soit vraiment un tirage au sort et non pas programmé et prémédité. Il fallait que le Kohen ne voit pas qu'est-ce qu'il prend à droite, qu'est-ce qu'il prend à gauche. Et même carrément, nous allons voir que l'urne était tellement étroite qu'il ne pouvait pas faire entrer plus que ses deux mains et les prendre. Il ne pouvait pas bouger. De manière à ce que, en effet, il ne puisse pas tâtonner et toucher la surface des plaques. Parce que les noms de l'Hachem et la Azazel étaient gravés. Donc s'il tâtonne, il peut voir quelles sont les lettres écrites dans l'Hachem ou la Azazel. Alors après, c'est prémédité. Ce n'est pas du tirage au sort. Il fallait que ce soit vraiment du goral. Donc c'est comme ça qu'il allait tirer l'Hachem et la Azazel. Alors nous allons lire la Mishnah, mais je ne vais pas traduire le premier mot du Pérek, je ne vais pas le traduire. Parce qu'il y a une mahloquette à ce propos, je préfère attendre la Gemara. Taraf Bekalpi, je vais juste dire qu'il a pris de l'urne les deux goralot. Taraf Bekalpi ve'ela shene goralot. Il a fait remonter les deux plaquettes du tirage au sort. Et had katuv alav l'Hachem. Sur une plaque, il y avait gravé l'Hachem. Ve'had katuv alav la Azazel. Sur l'autre plaque, il y avait écrit, gravé Azazel, la Azazel. Asegan biimino, ve'roshbet av misemolo. À droite et à gauche du Kohen Gadol, pour ceux qui s'en souviennent, on avait vu qu'ils n'étaient pas vraiment à sa droite et à sa gauche, ils étaient un peu en décalé, un peu derrière lui. À sa droite et à sa gauche, mais juste derrière lui. Qui il y avait?
le Ségan. C'est quoi le Ségan? Le second, le suppléant, l'adjoint du Kohen Gadol, celui qui allait le remplacer au cas où. Verosh Bet Av Misemolo. Et à sa gauche, qui se trouvait le Rosh Bet Av, le chef de la famille qui officiait ce jour-là. Puisque vous savez que on avait 6 familles qui allaient officier pendant les 6 jours de la semaine. Et ensuite, le Shabbat, elles étaient toutes au service, puisque le Mishmar, qui était constitué de 6 familles, arrivait le Shabbat, Mishmar entrant, et il repartait le Shabbat suivant, Mishmar sortant. C'est comme ça qu'il travaillait par rotation, par alternance. Le Rosh Bet Av, le jour de Kippour, ça pouvait être dimanche, lundi, mardi, mercredi, eh bien, le chef de famille qui était en train d'officier ce jour-là, c'était lui qui était à sa gauche. Donc le Ségan à sa droite, le Rosh Bet Av à sa gauche, et comme j'ai dit, un petit peu en décalé derrière lui, à droite et à gauche. Im shel Shem ala biyimino, a Ségan omerlo, ishi Kohen Gadol agbeya yeminecha. Si on a eu de la chance, et que la plaque où il y avait gravé le nom d'Hachem est arrivée dans la main droite du Kohen Gadol, à ce moment-là, le Ségan, le suppléant, le second, va lui dire « Ishi Kohen Gadol, mon maître Kohen Gadol, lève ta main droite. Agbeya yeminecha, que tout le monde sache que le Goral qui est monté à droite, c'est l'Hachem. Lève ta main droite. Ve'im shel Shem ala bismolo, Rosh Bet Av omerlo, ishi Kohen Gadol, agbeya smolecha. Et si, j'allais dire malheureusement, la plaque du nom d'Hachem, elle est montée dans sa main gauche, eh bien, le Rosh Bet Av, pas le Ségan, le Rosh Bet Av allait lui dire Ishi Kohen Gadol, mon maître Kohen Gadol, lève ta main gauche. Puisque le nom d'Hachem est arrivé dans la main gauche, eh bien, montre à tout le monde que le nom d'Hachem est à gauche. Qui se trouvait à sa droite? Le Ségan. Qui se trouvait à sa gauche? Le Rosh Bet Av. Donc, qu'est-ce qu'il devait lui dire? Lève la main où il y a le nom d'Hachem. Alors, si le nom d'Hachem était dans la main droite, c'est qui allait parler? Le Ségan. Si le nom d'Hachem était dans la main gauche, qui allait parler? Le Rosh Bet Av. Netanan al-Shene as-Se'irim. Ensuite, il allait les déposer sur les 2 boucs qui se tenaient à sa droite et à sa gauche. Veomer, l'Hachem Hatat. Quand il allait apposer la plaque où il y avait le nom d'Hachem sur l'un des 2 boucs, eh bien, il devait dire l'Hachem Hatat. C'est-à-dire que non seulement qu'il allait faire un acte de désigner le bouc qui est l'Hachem, mais il allait également le désigner verbalement en disant l'Hachem Hatat. Rabbi Ishmael Omer, Lo haya tzarich lomar Hatat el l'Hachem. Rabbi Ishmael dit qu'il était inutile de dire l'Hachem Hatat. Il est suffisant de dire l'Hachem. Quand il déposait la plaque de l'Hachem sur le bouc. Vehen onim aharav baruch shem kevod malchuto leolam vaed. Étant donné que, quand il disait l'Hachem ou l'Hachem Hatat, il ne disait pas l'Adoshem, comme nous on le dit, l'Ado. Lui, il disait le Shem HaMeforash, le Yud Kevavke tel qu'il est écrit, et pas tel que nous le mentionnons. Nous, on n'a pas le droit de lire le nom d'Hachem tel qu'il est écrit. Mais le Kohen Gadol, le jour de Kippour, à l'intérieur du Beth Amikdash, ou même de manière générale dans le Beth Amikdash, on disait le Shem HaMeforash. Puisqu'ils entendaient le Shem HaMeforash, qu'est-ce qu'ils devaient dire? Tous les auditeurs, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed Vehakohanim Veha'am Ha'omdim Ba'azara Keshehayu Shom'im Et Shem HaMeforash
יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. C'est ce qu'on dit à Kippour. Ouais. Très bien. Gemara. Lamali taraf bekalpi. Pourquoi est-ce que le tirage au sort se faisait betirfa? C'est quoi taraf? Alors il y a une mahloket entre Rashi et d'autres rishonim. Selon Rashi, taraf, ça veut dire pitom, bitrifa ou behatifa. Ça veut dire qu'il devait faire entrer ses mains rapidement et prendre les deux plaques. Faut pas qu'il joue avec ses mains pour essayer de prendre celui de droite, par exemple, s'il y a écrit l'Hachem, eh ben, il peut mettre sa main, attraper la plaque qui se trouve à gauche parce qu'il y a l'Hachem. Et après sa main gauche, il la met à droite pour attraper un Aaron. Et il peut s'organiser pour avoir toujours l'Hachem du côté droit. Ça, c'est pas du sort, c'est pas du tirage au sort. C'est pour cela qu'il faut qu'il fasse rentrer rapidement sa main. Et quand il prend rapidement, donc, et il monte dans ta main ce qui se trouve par rapport à la position de tes mains. Tu ne vas pas faire de jeu pour prendre et choisir et sélectionner ce que tu veux, ce qui t'arrange. Ça, c'est d'après Rashi. Taraf, ça veut dire prendre rapidement, brusquement. Il n'y a pas le temps de jouer avec ses mains. Mais le Massoret Hachas, malheureusement, dans l'édition que nous avons ici, ils l'ont effacé, je ne sais pour quelle raison, mais prenez l'édition authentique du Chasse, vous verrez qu'il nous cite quelques rishonim qui ne sont pas d'accord avec Rashi pour la traduction du mot taraf. Je vous lis le Massoret Hachas. Pirouche irvev, aruch, vechen katav Rashbam, dibur amatril, taraf, irvevam kemo betsim trufot. Le Massoret Hachas nous dit que d'après Rashbam, qui est petit-fils de Rashi, ou le Aruch, l'un des Rishonim, et même Rabbeinu Hananel, pense que le mot taraf bekalpi, ça veut dire il a mélangé les plaques. Vous savez comment on fait du tirage au sort? On met à l'intérieur tous les papiers, et après on remue, et ensuite on choisit au hasard un papier qui se trouve dans l'urne. Parce que si tu mets les papiers de manière ordonnée, eh ben, celui que tu prends, tu l'auras choisi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mélanger. Et c'est ça la kavana taraf bekalpi. Comme par exemple betsim trufot. C'est quoi betsim trufot? Des œufs battus. Comment tu fais pour battre? Eh bien, tu mélanges l'œuf. La même chose. Taraf bekalpi. Kalpi, c'est l'urne. Taraf, c'est mélanger. Il a mélangé les plaques dans l'urne. Et là, on comprend plus facilement que d'abord, taraf bekalpi, d'abord, il a mélangé l'urne, et ensuite, he'ela chez negoralot, ensuite, il a tiré au sort les deux. Et là, on comprend plus facilement la Gemara qui pose la question et qui dit, lamali taraf bekalpi. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire ce mélange d'abord? Et la réponse de la Gemara, qui est de l'onechaven belishkol, pour ne pas programmer laquelle plaque il va prendre avec la droite et laquelle avec la gauche. Quand il mélange, alors il ne sait pas. Voilà comment, d'après ces rishonim, on a une question et réponse d'Agmara. Mais d'après Rashi, qui a dit que le mot taraf, ça ne veut pas dire mélanger, mais ça veut dire prendre brusquement, le sens de la question d'Agmara est pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il prenne brusquement? Pourquoi il ne fait pas les choses tranquillement? La réponse, pareil, pour pas qu'il programme laquelle plaque qui va monter à droite et laquelle à gauche. Il ne faut pas qu'il ait le temps de jouer avec ses mains pour choisir la plaque qu'il souhaite. Le résultat est le même, c'est juste au niveau de la traduction. Est-ce que taraf, ça veut dire prendre brusquement, ou taraf, ça veut dire mélanger? Très bien. Maintenant, on nous donne dans la Gemara des précisions par rapport à l'urne. Amarava, kalpi shel etz haïta, ve shel hol haïta, ve ena mahazeket, ela shete yadaim.
La précision qu'on nous donne ici, c'est que, premièrement, la matière, c'était du bois. Avec quoi on avait fait cette urne? C'était une urne en bois. Deuxième détail, c'est que le contenu de l'urne était extrêmement étroit. L'espace vide dans l'urne, pourquoi est-ce que c'était un espace étroit? Pour ne faire entrer que 2 mains, pour retirer les plaques. Et pourquoi? Qui écrit Vena marzeket, matkifla ravina, bishlama ena marzeket ela shte yadaim, qui écrit de lo lichaven velishkol, ela shel hol nekadesha. La question de Ravina, il dit, je comprends pourquoi il fallait que l'espace soit étroit, afin de ne faire entrer à l'intérieur que les 2 mains et qu'ils ne puissent pas avoir la possibilité de jouer avec les plaques, de pousser une plaque à droite, une plaque à gauche et de choisir. Ça, j'ai compris. Mais pourquoi est-ce que tu m'as dit que c'était en bois et chez le hol? Autant faire que les Kodesh. On sait que les Kélim qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'était des clés Kodesh. Alors pourquoi on n'a pas sacralisé, sanctifié l'urne? La question de la Gemara maintenant est de savoir pourquoi le Keli, l'urne, n'avait pas un statut de Keli Sharet. Keli Sharet, ça veut dire les ustensiles consacrés au service divin. Ce qu'on appelle Keli Kodesh. Les Kelim dans le Beth Amikdash, qui servaient à la Avodat à Kodesh, étaient des Keli Sharet. Sharet, ça veut dire le service. C'était des Kelim qui étaient sacralisés pour servir au service sacré. Alors on nous précise que l'urne, étant donné que c'était juste un goral, qui n'était pas une avoda, de ce fait, ce n'était pas kadosh. D'accord? Mais la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas bémet consacré? Pour faire en sorte que cette urne-là nous serve le jour de Kippour au goral avec un keli qui est kodesh. Pourquoi on n'a pas sacralisé le keli? La réponse, la Gemara, étant donné que le keli, il est en bois, et les keli charrettes étaient uniquement en métal, alors c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas le consacrer. Il y a bémet une marloquette entre les Tanaïm dans Masechet Souka. Est-ce qu'il existe une possibilité de sacraliser un keli de bois? Il y a un Tana qui dit oui, il y a un Tana qui dit non. Mais ici, tout le monde est d'accord que ce n'était pas un keli charrette par rapport au goral. Et la question est de savoir pourquoi on ne l'a pas sacralisé. La réponse, la Gemara, c'est parce que keli charrette shel etz ou keli charrette de etz lo avdinan. C'était un keli charrette de bois et on n'a jamais sacralisé un keli en bois. La Gemara dit venarbeda de kesef, venarbeda bezahav. Question. C'est le serpent qui se mord la queue. Tu me dis, c'est pas un keli charrette parce qu'il est de bois. Alors fais-le en métal et tu le rendras keli charrette. En or ou en argent. La réponse, à Torah Hassa al Mamonam shel Israël. Nous retrouvons que la Torah, elle ne fait pas dépenser l'argent d'Israël inutilement. Que lorsque c'est vraiment nécessaire. Par exemple, nous retrouvons à propos du Metzora, que lorsque sa maison, pas le Metzora, une maison lépreuse, lorsque le Kohen va déclarer que la maison est lépreuse, tout ce qui s'y trouve à l'intérieur deviendra tamé. Alors il y a 2 sortes de kélim. Il y a des kélim qui sont purifiables au mikvé, il y a des kélim qui sont impurifiables. Lesquels? Keli heres, les kélim en argile. Tout ce qui est de la poterie ne peut pas être purifié dans le mikvé. Voilà pourquoi la Torah nous dit d'abord évacuer la maison. Retirer de la maison tous les kélim. Pourquoi? Comme ça, quand le Kohen va déclarer que la maison, elle s'appelle Baït Amenuga, les kélim, il n'y aura pas de kélim dedans pour les rendre tamés. Car si les kélim en argile qui sont dedans deviendront tamés, il faudra les briser. Le four, brise-le. Les kélim en poterie, brise-les. La Torah est la pitié de l'argent d'Israël. Ha Torah hassa al mamonam shel Israël.
Donc tout ce qui n'est pas vraiment nécessaire, comme dépense, la Torah ne l'exige pas. Voilà donc la raison pour laquelle, étant donné que le Goral n'a pas un statut de Avodat HaKodesh, comme les Korbanot, alors on n'a pas besoin vraiment de Kli Sharet, et donc on peut le faire de bois. Car si c'était considéré une Avoda, donc il fallait Kli Sharet, et si il faut Kli Sharet, ça ne peut pas être de bois, il faut que ce soit de métal, et si c'est du métal, alors on aurait choisi le meilleur métal, de l'or ou de l'argent. Voilà pourquoi on l'a fait de bois, puisque cette fois-ci, on n'a pas l'obligation d'en faire un Kli Sharet, on en profite pour le faire avec un matériau simple, qui ne coûte pas d'argent, qui n'est pas onéreux. Donc l'urne était de bois, et elle n'avait pas le statut de Kli Sharet. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur un détail. Rappelez-vous le descriptif. Le Kohen Gadol se tenait entre les deux boucs. Il avait un bouc à droite, un bouc à gauche. Il avait devant lui l'urne. 2 plaques, il y avait dedans. Une plaque la Shem, une plaque la Azazel. Il devait tirer au sort. Quel était le cas si c'est dans la main droite qu'on avait la Shem? Qui allait lui dire de lever la main? La main droite, eh bien le Segan, l'adjoint. Et si la Shem est parvenue à la main gauche, qui lui disait lève ta main? Le Rosh Bet Av. Alors maintenant, nous allons voir qu'il y a une braïta qui est en contradiction avec notre Mishnah, et c'est une mahloket entre les Tanaïm, comment concrètement on faisait ce tirage au sort. Matnitin de Loki Aitana, la Gemara affirme que notre Mishnah n'est pas en accord avec la braïta suivante. Detania, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Asegan ve Kohen Gadol, Machnisim Yadam, la Kalpi. Im bimino shel Kohen Gadol ole, Asegan Omer lo, Ishi Kohen Gadol agbeya yeminecha. Ve'im bimino shel Segan ole, Rosh Bet Av Omer la Kohen Gadol daber milecha. La Baraïta nous raconte, différemment de la Mishnah, comment se déroulait le tirage au sort. Dans la Mishnah, on voit qu'il n'y a que le Kohen Gadol qui agissait. C'était le seul. Mais dans la Braïta, nous voyons au nom de Rabbi Eliezer qu'en fait, il y avait 2 hommes qui étaient là en face de l'autre. Le Kohen Gadol et le Sgan Kohen Gadol. Ils étaient là en face de l'autre et chacun faisait rentrer ses 2 mains. Ça fait qu'on avait 4 mains dans l'urne. Et maintenant, voilà comment ça allait se passer. Si la plaque de l'Hachem se trouvait dans la main droite du Kohen Gadol, alors le Segan lui disait, Ishi Kohen Gadol akbeya yeminecha. Mon maître Kohen Gadol, lève ta main droite et montre à tout le monde que l'Hachem est arrivé dans ta main droite. Mais si l'Hachem se trouvait dans la main gauche, eh bien, ce n'est pas le Sgan qui va parler, c'est le Rosh Bet Av. Et le Rosh Bet Av, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas dire akbeya smolecha, comme c'est écrit et décrit dans notre Mishnah. Non. Il allait dire au Kohen Gadol daber milecha. Puisque c'est le Segan qui avait dans sa main droite la plaque de l'Hachem, alors maintenant ce que le Kohen Gadol devait faire, c'était juste de dire l'Hachem Hatat. Parce que vous avez compris que quand on met 2 hommes l'un en face de l'autre, la droite de l'un est en face de la gauche de l'autre. Ça fait que le Sgan et le Kohen Gadol qui étaient là en face de l'autre, la main gauche du Sgan était en face de la main droite du Kohen Gadol et la main droite du Sgan était en face de la main gauche du Kohen Gadol. Donc ça fait que si l'Hachem, la plaque de l'Hachem se trouvait dans la main gauche du Kohen Gadol, c'est-à-dire dans la main droite du Sgan. Dans ce cas, le Rosh Bet Av allait lui dire daber milecha, dis l'Hachem Hatat. 2 secondes. La Gemara pose la question, elle dit Venimale Hasegan, pourquoi est-ce que c'est le Rosh Bet Av qui parle autant que le Sgan qu'il lui dise Akbeas Molecha? Réponse
Kevan delo salik biade halchadate. Pourquoi est-ce que, plutôt, le Ségan ne lui a pas dit Daber Millecha? C'est le Ségan qui aurait dû lui dire Daber Millecha. Pourquoi est-ce que c'est le Rosh Bet Av qui prend la parole? Réponse Kevan delo salik biade halchadate. Étant donné que la plaque de l'Hachem, elle n'est pas arrivée dans la droite du Kohen Gadol, elle est arrivée dans la droite du Sgan. Comme si le Sgan, cette fois-ci, il était mieux que le Kohen Gadol. Alors si lui, le Ségan, va dire au Kohen Gadol, Daber Millecha, le Kohen Gadol se sent doublement vexé. Non seulement que le Sgan l'a dépassé, l'a doublé, que dans le Sgan, c'est lui qui l'avait dans sa droite, et lui, le Kohen Gadol, il l'avait dans sa gauche, mais en plus, maintenant, c'est lui qui lui donne des ordres. Il lui dit, Ishi Kohen Gadol, Daber Millecha. Moi, je l'ai dans ma droite, maintenant à toi de parler. Eh bien, il se sentirait vraiment vexé, frustré, le Kohen Gadol. C'est pour cela que dans ce cas-là, celui qui allait dire Daber Millecha, ce n'est pas le Sgan, c'est le Rosh Bet Av. La Gemara demande, Bemaïka Mefalge, quel est l'objet de la mahloket entre notre Mishnah et Rabbi Eliezer de la Braïta? Pourquoi, selon notre Mishnah, il n'y avait que le Kohen Gadol qui faisait entrer ses deux mains dans l'urne? Alors pourquoi Rabbi Eliezer va dire qu'il y avait 4 mains dans l'urne? Les deux, ils étaient là en face de l'autre, Kohen Gadol et Ségan, et on avait 4 mains. Pourquoi on a cette mahloket? Mor Savar, Yemina Disgan Adif Mismole de Kohen Gadol. C'est-à-dire, étant donné que on préfère la droite que la gauche, alors la droite du Ségan, c'est préférable à la gauche du Kohen Gadol. Alors voilà pourquoi il est préférable d'organiser le Goral de cette manière, à ce que même si on n'a pas eu la chance d'avoir l'Hachem dans la droite du Kohen Gadol, au moins on a l'Hachem dans la droite du Ségan, et la droite du Ségan, c'est mieux que la gauche du Kohen Gadol. Ça, c'est la Braïta. Mais le Tana de notre Mishnah, Savar, qui a dadé Ninhu, c'est-à-dire que c'est pareil. La droite du Ségan et la gauche du Kohen Gadol, ça a la même valeur. On n'a rien à gagner de mettre 4 mains. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas gagner si tu mets 4 mains? En mettant le Ségan en face du Kohen Gadol, tu vas gagner que quoi? Que l'Hachem, il va être au moins dans la droite du Ségan. Eh bien, il te dit, la droite du Ségan, c'est pas meilleur que la gauche du Kohen Gadol. T'as rien à gagner. C'est pour cela que ça sert à rien. Laisse le Kohen Gadol tout seul. Car la droite du Ségan est équivalente à la gauche du Kohen Gadol. Vous savez pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il est supérieur au Ségan. Alors, c'est vrai que la gauche du Kohen Gadol, elle est inférieure à la droite du Kohen Gadol, au niveau de la valeur. Mais elle est équivalente à la droite du Ségan, parce que le Ségan, il est en dessous. Je prends un exemple comme ça, Stam, une illustration qui va vous faire rire. Mais par exemple, si on est sur 2 escaliers, d'accord? Toi, tu es en haut, moi, je suis en bas. Moi, toi, tu as mis tes 2 mains comme ça, en face. Moi, j'ai mis ma main en haut. Ma main qui est en haut, elle est équivalente à ta main qui est en bas. D'accord? Moi, j'ai mis ma main en haut. Alors, est-ce que ma main que j'ai mise en haut, c'est vrai que par rapport à moi, elle est en haut, mais par rapport à toi, elle est équivalente. Alors, c'est ça le Inyan. D'après notre Tana, il dit c'est vrai que c'est la droite du Ségan. Mais la droite du Ségan, elle n'a rien de mieux que la gauche du Kohen Gadol, parce qu'il n'est que Ségan. Il n'est pas Kohen Gadol. Alors, qu'est-ce que tu as à gagner? Rien. Tandis que l'autre dit non, le Ségan, il a quand même une valeur que son Yamin est supérieur à la gauche du Kohen Gadol. Alors, on a quelque chose à gagner. C'est vrai que la droite du Ségan, c'est pas comme la droite du Kohen Gadol, mais c'est au moins supérieur à la gauche du Kohen Gadol. Au niveau de la valeur. Voilà pourquoi on préférait avoir 4 mains. Alors l'une a été très grande, alors on ne voit bien pas, c'est sûr que c'est vrai. Alors il faudrait que ce soit plus grand. Ok, maintenant,
La Gemara demande Man Haïtana des Paligale de Rabbi Yehuda. C'est qui l'auteur de notre Mishnah qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda qui a dit au nom de Rabbi Eliezer qui avait 4 mains? Eh bien, notre Mishnah qui a dit qu'il n'y avait que 2 mains dans l'urne, c'est Rabbi Hanina Segan HaKohanim. On ne peut pas mieux. Rabbi Hanina qui lui-même était Segan HaKohanim. Lui, il témoigne de ce qui se passait là-bas. Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'y avait que 2 mains dans l'urne. Detania Rabbi Hanina Segan HaKohanim Omer. Lama Segan Mimino. Sheimira Bo Pisul Bekohen Gadol. Nichnas Segan Umshamesh Tahtav. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on avait nommé un Segan? À quoi ça sert un adjoint? C'était au cas où le Kohen Gadol devenait tamé. Voilà à quoi il servait le Sgan. Le Sgan, il servait en tant que roue de secours. C'est-à-dire que si jamais le Kohen Gadol allait devenir tamé, il fallait un remplaçant. Mais d'après Rabbi Eliezer, cité par Rabbi Yehuda, il n'y avait pas que ça qu'il faisait. Il avait une fonction, le tirage au sort, puisqu'ils étaient à 2 à tirer au sort, l'un en face de l'autre. Si tu vois que Rabbi Hanina Segan HaKohanim a dit aucune fonction, aucune opération réalisée par le Segan, il était là juste en tant que prévention, que si jamais le Kohen Gadol allait devenir tamé, il allait pouvoir le remplacer. Donc concrètement, il n'allait rien faire si ce n'est que le remplacement au cas où. Donc de là, on a compris que l'auteur de notre Mishnah qui a dit qu'il n'y avait que 2 mains et pas 4 mains, juste le Kohen Gadol et pas le Sgan, eh bien c'est Rabbi Hanina Segan HaKohanim qui a dit que le seul rôle du Segan, c'était de se tenir ici au cas où, à titre de prévoyance. Évidemment que l'espace à l'intérieur de l'urne allait varier en fonction de ces 2 opinions. Si on dit que seul le Kohen Gadol était habilité à faire le tirage au sort, alors l'urne était extrêmement étroite pour faire entrer que 2 mains. Mais d'après Rabbi Eliezer, dans la Braïta, qui dit qu'ils étaient à 2 à œuvrer, le Kohen Gadol avec en face de lui le Segan, alors c'est sûr que dans l'urne, il fallait un espace un peu plus grand pour introduire 4 mains. J'ouvre une parenthèse juste pour rappeler que la droite est symbole de réussite d'Israël. La droite, on a tout reçu par la droite. Mimino eshdat lamo. La Torah, on l'a reçue par la droite d'Akadosh Baruch Hu. Yaminecha Hashem tirat soyev. Yaminecha Hashem nedari bakoach. La droite d'Akadosh Baruch Hu pulvérise les ennemis d'Israël. Yamin Hashem romema. Yamin Hashem osa haïl. C'est par la droite qu'on a le chesed, qu'on a la réussite. Alors lorsque l'Hachem est du côté droit, c'est que Akadosh Baruch Hu nous envoie la réussite. C'est chas v'shalom. L'Hachem était du côté gauche, ça veut dire que la gauche qui est la gvoura, qui est la rigueur, alors ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est pour la rigueur à l'égard d'Israël. C'est ce qui fait que Behemet, on pouvait avoir une année qui n'était pas favorable. Alors maintenant, les amis, regardez ce que la Gemara va développer, c'est très joli. Tanu Rabanan, Arba'im Shana Sheshimesh Shimon Hatzadik, Haya Goral Ole Biyamin, Mikan Vailach, Peramim Ole Biyamin, Peramim Ole Bismol. Pendant les 40 années de l'office du sacerdoce de Shimon Hatzadik, qui était un tzaddik, eh bien, le Goral de l'Hachem était toujours à droite. Parce que, grâce à Shimon Hatzadik, toute la génération bénéficiait d'une bracha. Deuxièmement, un phénomène encore qui a changé après Shimon Hatzadik, parce que j'ai oublié de vous dire que pendant les 40 années de Shimon Hatzadik, oui, on avait toujours le Goral Lachem à droite, mais après la mort de Shimon Hatzadik, alors parfois c'était à droite, parfois c'était à gauche, ça dépendait de la qualité du Kohen Gadol. Ensuite, Ve'aya Lachon Shel Zehorit, Malbin, à l'époque du Kohen Gadol Shimon Hatzadik, eh bien, la laine rouge qu'on allait attacher autour des cornes du bouc émissaire allait blanchir miraculeusement comme de la neige lorsque Akadosh Baruch Hu
pardonné à toutes les fautes d'Israël le jour du grand pardon. Ça s'est passé tous les Kippour des 40 années du sacerdoce de Shimon HaTzadik. Mais après lui, Mikan Vailach, Pe'amim Malbin, Pe'amim Eno Malbin. Parfois oui, ça blanchissait, parfois non. D'où on apprend que c'est un symbole de pardon, parce qu'il y a un pasouk qui dit Imi yuhata echem kashanim kasheleg yalbinu. Si vos fautes sont rouges comme le tissu rouge, eh bien, ils blanchiront comme la neige. Mais il y a encore un autre pirouche, kashanim, c'est pas écrit kashani, c'est écrit kashanim. Afilu sdurot ubaot kashanim alalu ani mohel avonotem shel Israël. Troisième phénomène, ve'aya ner ma'aravi dolek, mikan vailach pe'amim dolek pe'amim kave. C'est-à-dire que la menorah était une preuve de la présence de la Shekhinah au sein d'Israël. Nous voyons que il y avait un ner qui restait allumé c'est-à-dire qu'il y avait la même quantité d'huile dans tous les godets, et le ner Amaharavi, ce qu'on appelle le ner de l'ouest, le ner Amaharavi, lui restait allumé jusqu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire, le matin, le candélabre était éteint. La quantité d'huile qu'on avait mise, c'était pour rester allumé pendant toute la nuit. Le matin, on faisait Atavat Hanerot. Nachon. Mais il y avait un ner Amaharavi qui lui restait allumé. Mimenu hayamadlik uba hayamesayem. Ce ner, il restait toujours allumé. À partir de lui, on allumait et on terminait avec lui. Ça veut dire que tous les nérotes, les autres nérotes, on allait les allumer à partir de ce ner qui était resté allumé miraculeusement. Après, il allait l'éteindre et le rallumer. Mais c'était un nes comme de Hanouka. Alors, ce ner Amaharavi, c'était une preuve que Shekhinah Shora Israël. Pour ça que la menorah s'appelle Menorah Ta'edut. Le candélabre du témoignage. Témoignage de quoi? Que Akadosh Baruch Hu réside au sein d'Israël. Puisque la même quantité d'huile qui n'avait pas suffi pour les autres, a suffi pour le ner Amaharavi pour rester allumé jusqu'à la deuxième nuit. Et c'était comme ça pendant tout le temps. Alors justement, Shimon HaTzadik, lui qui était au début du deuxième Beth Amikdash, après sa mort, ça y est. Après la mort de Shimon HaTzadik, parfois on le trouvait allumé, le ner Amaharavi, parfois on le trouvait éteint. Cette Ashrat HaShekhinah, cette présence divine au sein d'Israël, cette preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il se complaît au sein d'Israël, on l'avait pendant l'époque du Tzadik, Shimon HaTzadik, mais pas après. Je répète. Ve'aya ner ma'aravi dolek, mikan vailach, pe'amim dolek, pe'amim kave. Quatrième phénomène. Ve'aya esh, shel ma'aracha mitgaber. Ve'lo hayu kohanim tzrichim lavi etzim la ma'aracha, chutz mishne gezirei etzim. כדי לקיים מצוות עצים. מכאן ואילך, פעמים מתגבר, פעמים אין מתגבר. Encore un S, c'est que on n'avait pas besoin de rajouter du combustible sur l'autel pour brûler les corbanotes. Le bois qu'ils avaient mis lors de la Ma'aracha, eh bien ça suffisait. Il y avait juste les 2 bûches de bois qu'il fallait rajouter parce que c'est une mitzvah ta'etzim. On l'apprend du pasouk. Mais sinon, pas besoin de renforcer le bûcher pour raviver la flamme de ce brasier. Il était mitgaber de lui-même. Mais après Shimon HaTzadik, eh bien, on n'avait plus ce nes. Il fallait aller rajouter du combustible, amener du bois pour renforcer et raviver la flamme de la Ma'aracha. 5e phénomène. Venishtalcha bracha ba'omer, ובשתי עליהם
ובלחם הפנים. וכל כהן שמגיעו כזית, יש אוכלו ושבע, ויש אוכלו ומותיר. מכאן ואילך נשתלחה מארה בעומר, ובשתי הלחם, ובלחם הפנים. וכל כהן מגיעו כפול. הצנועים מושכים את ידיהם, והגרגרנים נוטלים ואוכלים. ומעשה באחד שנטל חלקו וחלק חברו, והיו קוראים אותו בן חמצן עד יום מותו. Dernier phénomène qui faisait la différence entre la période de Shimon HaTzadik et des Kohanim Gdolim qui sont venus après lui, qui n'étaient pas de son niveau, c'est le nes qu'il y avait au niveau du Lechem Apanim, les 12 pains de proposition, du Homer, le Minchat HaHomer qu'on offrait le deuxième jour de Pessah, et de Shte Alechem, les 2 pains de la nouvelle farine de blé qu'on fabriquait à Shavuot, qui étaient accompagnés de sacrifices. Et ces 3 éléments étaient distribués aux Kohanim. Les Kohanim, on leur distribuait le Lechem Apanim tous les Shabbats, après avoir sacrifié la Levona qui était dans les 2 Bazichim. Minchat HaHomer, après avoir prélevé une Kmitza et qu'on a sacrifié le Homer sur l'autel, on distribuait le reste du Homer aux Kohanim. Shte Alechem, après avoir sacrifié les moutons, on donnait le pain et on le distribuait aux Kohanim. Est-ce qu'ils étaient rassasiés avec ce pain? À l'époque de Shimon HaTzadik, oui. Ils mangeaient un kazaït, ils étaient bourrés. Rassasiés. Après Shimon HaTzadik, Nishtalha me'era, il y a eu comme la malédiction. Et donc, d'abord, ils ne recevaient pas kazaït, ils recevaient un kefoul comme une fève. C'est moins que kazaït. Et ils n'étaient pas rassasiés. Comme ça, à tel point que comme ils n'étaient pas rassasiés, que certains disaient, écoute, moi je ne vais pas prendre, prends ma part. Les gens discrets s'abstenaient de prendre, et les Kohanim gloutons et gourmands prenaient. Il y en avait un même qui a volé la part de l'autre. Comme il n'était pas rassasié, il a pris même la part de l'autre. Et toute sa vie, on l'a appelé fils de voleur jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi fils de voleur? Il appelle le voleur. Pourquoi est-ce que tu l'appelles fils de voleur? Exactement. C'est que malheureusement, un tzaddik, même si son père est rachat, on l'appelle tzaddik, fils de tzaddik. Un rachat, même si son père est tzaddik, on l'appelle rachat, fils de rachat. Comme dit la Gemara, Shota deinuka beshuka deavua ou deime. Lorsque tu vois un enfant s'exprimer dans la rue, sa manière de s'exprimer, il a entendu de ses parents. Myriam bat Bilga, la Gemara raconte que au moment où les Yevanim étaient venus et avaient neutralisé le Beth Amikdash, elle est venue, elle a donné un coup de pied sur le Misbéach. Elle l'a appelé loup, en grec, locus, admata mechale mamonam shel Israël, ve'iata omed lahem besha'at dohakam. Jusqu'à quand tu avales et tu dilapides l'argent d'Israël, tous les corbanotes qu'on brûle sur toi, tellement d'holocaustes, et au moment où ils ont besoin de ton aide, tu ne viens pas les aider. Tu es un loup qui dévore de la viande, toi, Misbéach. Les Chachamim, plus tard, quand les Hashmonaïm ont renvoyé et expulsé les Grecs de là-bas, et ils ont restauré le Beth Amikdash, ils ont verrouillé la Tabaat, ils ont scellé l'anneau du Mishmar de Bilga. Ils ont dit, eux, ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas d'avoir leur anneau, leur halon avec le couteau. Il faut qu'ils aillent emprunter des autres. Le couteau, l'anneau. Il ne faut pas qu'ils aient du kavod dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Si leur fille s'est exprimée comme ça, c'est que le papa, quand il revenait
du Beth Amikdash à la maison, il devait certainement dire à combien de viande aujourd'hui on a brûlé sur le Mizbeach. Haram, on aurait pu faire à la Esh. C'est ce qu'on voit dans les écoles, les enfants, quand on les fait parler. Ils ne répètent que ce qu'ils ont Voilà. à la maison. Eh bien voilà, celui-là on a dit Ben Hamtsan, fils de voleur, parce que s'il a volé, c'est qu'il a pris de quelqu'un. Amar Abba Bar Shila Maikra. D'où on apprend que Hamtsan, ça veut dire voleur. Il y a un pasouk. Elohai paleteni miyad rasha, mikaf me'avel ve'chometz. David Amelech a écrit dans Teilim, Dieu, sauve-moi de la main du rachat, de la main du voleur. Tu vois que chometz, ça veut dire Hamtsan, voleur. Rava Marmeacha, limdu hetev, dirshu mishpat, asheru hamotz. Il cite un autre verset qui figure dans la prophétie de Ishaïa, où on retrouve que hamotz, ça veut dire voleur. Asheru hamotz, ve'alte asheru hometz. Hometz, c'est le voleur, hamotz, c'est le volé. Donner raison au volé, pas au voleur. Tanu Rabanan, be'ota shana shemet ba Shimon HaTzadik, l'année durant laquelle Shimon HaTzadik est décédé, Amar Lahem, Beshana zu umet. Il leur a annoncé la couleur, il leur a dit, je sais que je vais partir cette année. Amrulo minayin atayodeya, d'où le sais-tu? Amar Lahem bechol yom kippurim, aya mizdamen li zaken echad, lavush levanim ve'atuf levanim, nichnas imi ve'yatsa imi. והיום נזדמן לי זקן אחד לבוש חורים ועטוף שחורים, נכנס עמי ולא יצא עמי. לאחר הרגל חלה 7 ימים ומת, ונמנעו אחיו הכהנים מנברך בשם. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit, chaque Kippour, quand je rentrais dans le Kodesh HaKodashim, je voyais un vieillard, un zaken, vêtu de blanc, enveloppé de blanc, m'accompagnait, il rentrait avec moi, il sortait avec moi du Kodesh HaKodashim. Mais maintenant, le Zaken était vêtu de noir, enveloppé de noir, il est rentré avec moi dans le Kodesh HaKodashim, mais il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti avec moi. Et donc j'ai compris que c'était ma dernière année. Et en effet, 7 jours après Sukkot, il est Niftar. Et après lui, plus jamais les Kohanim ne mentionnaient le Shem HaMeforash. Dans le Beth Amikdash, ils ne mentionnaient plus le Shem HaMeforash, le Yudke Vavke. Ils disaient comme nous on le dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la Shechina ne résidait plus parmi eux, ne régnait plus dans le Beth Amikdash. Il n'y avait plus ces miracles. Venimne'u echav hakohanim milevarech b'Hashem. Encore des histoires à ce propos. Tanu Rabanan. Avant, on avait parlé de Shimon HaTzadik, mais maintenant, on va parler de ce qui s'est passé avant la destruction du Beth Amikdash. Tanu Rabanan, Arba'im Shana Kodem Horban Habayit, Lo haya Goral Ole Beyamin. 40 ans avant la destruction du temple, pas une seule fois le Goral est arrivé à la droite du Kohen Gadol. La Shem n'était pas à droite, c'était à gauche. 40 ans avant, Lo haya lashon shel zehorit malbin. Le tissu rouge, la laine rouge n'a pas blanchi. Velo haya ner ma'aravi dolek. Et le ner ma'aravi, j'ai oublié de vous dire, c'est quoi le ner à ma'aravi? Le ner de l'ouest. Il y a 2 chitotes. C'est quoi le ner de l'ouest? Soit c'est le ner du milieu, le ner central de la menorah, soit c'est le deuxième ner à partir de l'est. C'est-à-dire, il y a une mahloket à propos de la position de la menorah. Est-ce que les nérotes de la menorah, ça allait de Tzafon Darom? C'est sûr que la menorah, elle était déposée où? Au Darom, au sud du Echal, ça c'est sûr, pas d'équivoque. La mahloket, elle est de savoir, la menorah, c'est sûr qu'elle était au sud, mais est-ce qu'elle était comme ça ou comme ça? Est-ce qu'elle était Mizrach Ma'arav ou est-ce qu'elle était Tzafon Darom? Dans quelle position? Mahloket. Il y a ceux qui disent Tzafon Darom, il y a ceux qui disent Mizrach Ma'arav. D'après celui qui dit Tzafon Darom, alors c'est quoi Ner Ma'aravi? C'est le ner du milieu qui était en face du Echal. Et toutes les mèches étaient orientées vers le centre.
vers la menorah, vers le ner à Maharavi qui était le ner du milieu, qui est l'Ifnei Hachem. Tandis que, d'après celui qui dit que c'était comme ça, c'est-à-dire Mizrach Maharav, alors que ce qu'on appelle ner Maharavi, c'est le deuxième ner à partir du Mizrach. Quand on rentre dans le Echal, on rentre par où? Par le Mizrach, par l'Est. Premier ner, c'est le ner qui est le plus Mizrahi. Deuxième ner, c'est déjà Maharavi par rapport au Mizrahi. Le premier ner qui est Maharavi par rapport au Mizrahi, c'est le deuxième ner. Ok. Velo aya ner Maharavi dolé 40 ans avant la destruction du temple. Il n'y avait plus ce nes. C'est-à-dire que quand il s'éteignait le matin, tous les nérodes s'éteignaient, même le ner à Maharavi. Ve'ayu daltot eichal niftachot melehen. עד שגער בהם רבן יוחנן בן זכאי ואמר לו, היכל, מפני מה אתה מבעית עצמך, יודע אני בך שסופך עתיד לחרב, וכבר נתנבא עליך זכריה בן עידו, פתח לבנון דלתך, ותאכל אש בארזך. Il y avait un phénomène incroyable. Lorsqu'ils arrivaient au Beth Amikdash, les portes du Beth Amikdash s'ouvraient toutes seules. C'était un très mauvais siman. C'est comme pour dire les ennemis, venez, je vous ouvre les portes. Venez rentrer, venez brûler le temple, le détruire. Et quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était contemporain de la destruction du temple, il était témoin de ce phénomène. Quand il arrivait, c'était des portes automatiques, elles s'ouvraient. Et il disait, Echal, Echal. Il parlait au Beth Amikdash. Et il disait, pourquoi tu nous fais peur? Parce qu'il y a deux versions. Mav'it atzmecha, c'est de te faire peur à toi. Ou bien dans une autre version, Mav'hilenu, pourquoi tu nous fais peur comme ça? De nous montrer que tu invites les ennemis à le détruire. On le sait que le Beth Amikdash va être détruit. Ça, on le sait. Zecharia ben Edo, le prophète Zacharie, a déjà prophétisé cette destruction. On le sait. C'est pas la peine de nous rajouter cette peur et enfoncer le couteau dans la plaie. Aïe, 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 aïe. Comment on retrouve dans le pasouk? Petah Levanon, delatecha, vetochal esh, ba'arazecha. Le Levanon, tu ouvres tes portes, eh bien le feu va saisir tes bois de cèdre. C'est quoi Levanon? Levanon, on traduirait par le Liban. Pourquoi tu dis que le Beth Amikdash s'appelle Levanon? Amar Rabbi Yitzchak ben Tavlai, lama nikra shemo Levanon, shemalbin avonotem shel Israël. Le Beth Amikdash porte ce nom de Levanon parce que la racine c'est Lavan. Lavan, blanchir. Aïe, le Beth Amikdash blanchissait Israël de ses fautes. Lorsque quelqu'un avait fauté, il allait apporter un korban. Et il était blanchi de ses fautes. C'est pour ça qu'il s'appelle Levanon, Lavan, Malbin, Avonotem, Shel Israël. Comme on a dit, le tissu rouge qui devenait blanc comme symbole du pardon des fautes. Il y a même un pasouk où on retrouve que le Beth Amikdash s'appelle Ya'ar à-Levanon, la forêt du Liban. Alors, Levanon, on a compris. Mais pourquoi forêt? On va voir que Shlomo HaMelech a planté des arbres en or pour enjoliver le Beth Amikdash. Et ces arbres-là, en or, miraculeusement, donnaient des fruits. Et en hiver, il y avait la chute des feuilles. Et les Kohanim s'enrichissaient avec ces feuilles d'or qui poussaient, qui tombaient pendant l'hiver. Amarav Tuvra bar Tuvia lama nikra shemo Ya'ar. Pourquoi est-ce que le Beth Amikdash s'appelle forêt? Kedirtiv Bet Ya'ar à-Levanon, comme on retrouve dans le pasouk Bet Ya'ar à-Levanon. Lomar lecha, pour te dire, Ma Ya'ar melavlev, af Beth Amikdash melavlev. De la même façon que la forêt donne des arbres et des arbres fruitiers aussi, af Beth Amikdash melavlev, même le Beth Amikdash avait des arbres qui donnaient des fruits. Kede Amar Avoshaya Besha'a Shebana Shlomo Beth Amikdash. Au moment où Shlomo HaMelech a construit le Saint-Temple, Natabo Kolmine Megadim Shel Zahav, il a planté dedans toutes sortes d'arbres fruitiers, mais en or.
Ve'ayu motzi'im perot bizmanehem, et qui donnaient des fruits en leur temps. Ve'kevan she'aruach menashevet bahem, ayu noshrim perotehem. Lorsque le vent soufflait, eh bien, les fruits tombaient. Sheneemar irash kal levanon pirio. Umehem aita parnasa la keuna. Et de ces fruits d'or qui tombaient, qui chutaient de l'arbre, eh bien, les Kohanim avaient la parnassa. Ve'kevan shenichnesu goyim la'echal yavshu. Mais dès que les goïms sont rentrés dans les Echal, ça y est, les arbres ont flétri, ont fané, et il n'y avait plus de production d'or. Chez Neymar ou Perach Levanon Umlal, la fleur du Beth Amikdash a fané. Ve'atid akadosh baruch hu le'achzir alanu. Chez Neymar Paruach tifrach ve'tagel avgilat veranen kevod al Levanon nitan la. Dans les temps futurs, le troisième Beth Amikdash que Dieu va nous reconstruire, eh bien, il va nous rendre cette chance, ce phénomène va se renouveler et on aura des arbres d'or qui produiront des fruits d'or. Netanan al shene aseririm. Aïe, 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 aïe. Lorsque le Kohen Gadol déposait les deux plaquettes, l'une où il y avait écrit l'Hachem et l'autre l'Azazel. La plaque qui était dans sa main droite sur le bouc de droite. La plaque qui avait dans sa main gauche sur le bouc à gauche. Tanoura Banan. Hachamim nous enseigne dans la Braïta. Eser pe'amim mazkir Kohen Gadol et Hashem bo bayom. Shelosha bevidui rishon. Ushlosha bevidui sheni. Ushlosha besa'ira mishtaleyah. Combien de fois le Kohen Gadol répétait le nom divin, le Shem HaMeforash, le nom explicite d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, 10 fois. Comment? 3 fois dans le premier vidouille, 3 fois dans le deuxième vidouille, 3 fois dans le troisième vidouille et 1 fois dans le Goral. C'est-à-dire, premier vidouille, c'était sur son bœuf. Quand il allait sacrifier son bœuf, Vechiper Barado Be'ad Beto, premier vidouille. Sur le même bœuf, il allait faire un deuxième vidouille pour faire expier quelle faute? Des Kohanim, bravo. Vidouille Sheni, pour les Kohanim, par rapport aux fautes de Tum'at Mikdash Vekodasha. Et ensuite, troisième vidouille, c'était sur le Sa'ir Amishtaleach, le bouc émissaire, pour faire pardonner toutes les fautes d'Israël. Et à chaque fois qu'il faisait un vidouille, combien de fois il évoquait le nom d'Hachem? Il le mentionnait 3 fois. Anna Hashem, Hatati, Aviti, Pashati. Anna Bashem, Kaperna, la Hataim, la Abonot, la Pshaim. Et ensuite, Ki Bayom Azeh, Yechaper Alechem, Letayetchem, Kol Hatotem, Lifne, Hashem, Titaharu. Ces 3 noms divins étaient mentionnés par le Kohen Gadol, Befirouche. Pas comme nous on le dit, Baruchata Ado, mais lui il disait carrément le Shem Hashem tel qu'il est écrit. Et une fois quand il allait prendre le Goral, donc il y avait un, la Shem, et l'autre la Azazel. La Shem, au moment où il posait la plaque, il disait la Shem Hatat. Et là il disait le nom d'Hachem, Beshem HaMeforash. Aïe, 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 la Braïta nous raconte qu'il mentionnait le nom d'Hachem tellement fort qu'on l'a entendu jusqu'à la ville de Jéricho. Ukvar amar et Hachem, venishma kolo biricho. Il est déjà arrivé que le Kohen Gadol se soit fait entendre tellement fort lorsqu'il a mentionné le nom d'Hachem, que même dans la ville de Jéricho, on l'a entendu. Quelle était la distance entre Yerushalayim et Yericho? Amaraba Barbar Hanna, Mirushalayim l'Yericho, Asara Parsaot. De Jérusalem à Jéricho, il y avait 10 parsa. Une parsa, c'est 4 milines. Un mail, c'est 2000 coudées. C'est-à-dire, dans une parsa, tu as combien de milines? Un mail. Alors, un mail, c'est 2000 coudées. Alors, il y a 4 milines. Il y a 4 milines dans une parsa. Ça fait 4 kilomètres.
puisque dans un mille, tu as 2000 coudées. Dans un mile, il y a 2000 coudées. Une coudée, c'est à peu près 50 cm. Donc 2000 coudées, 2000 fois 50 cm, ça fait 1000 mètres. 1000 mètres, c'est 1 km. Donc Arba'a par Sa'ot, c'est 4 km. Bon, j'ai arrondi, mais c'est un peu plus. Parce que d'après le Chazon Ish, ça dépend comment on calcule la Hama, la coudée. Ok. Maintenant, Esser par Sa'ot, 4 km multiplié par 10, ça fait combien? 40. Donc Jéricho est à combien de Yerushalayim? Au moins 40 km. Et on l'a entendu à 40 km. Vetzir daltot ha'echal nishma bishmonet chumei Shabbat. Le grincement des portes du Echal, quand on les ouvrait, ça grinçait tellement fort qu'on pouvait entendre le bruit du grincement à une distance de 8 Hum Shabbat. Qui est-ce qui peut me dire quelle est la frontière shabbatique en dehors de la ville? On a le droit de marcher Shabbat en dehors de la ville, mais jusqu'où? Jusqu'à 2000 coudées, bravo. Alors 8 fois Tchum Shabbat, ça fait, on a dit 2000 coudées. 8 fois 2000 coudées, ça fait 16 000 coudées. Hein? 8 km. On entendait le grincement du Echal à 8 km. Izim shebeiriho mit'ateshot meriach haketoret. L'odeur de la Kétoret du Beth Amikdash arrivait jusqu'à Jéricho, 40 km. À tel point, c'était fort cette odeur, que les chèvres qui se trouvaient à Jéricho, elles éternuaient avec l'odeur de la Kétoret de Yerushalayim, 40 km. Nashim shayu birho enam tzrichot leidbasem mereach haketoret. Les femmes qui habitaient Jéricho, elles économisaient le parfum. Elles n'avaient pas besoin. Ça sentait tellement bon avec l'odeur de la Kétoret à Jéricho, de la Kétoret Yerushalayim, qu'elle n'avait même pas besoin d'acheter du parfum. Kala chez Yerushalayim enatzricha litkachet, mereach haketoret. La Kala qui se trouvait à Jérusalem, elle économisait le parfum. Inutile d'acheter du parfum. La Kétoret était tellement forte. Amar Rabbi, il y a ceux qui disent Amar Rabbi aussi ben Diglai, Izim ayu le'aba behari michmar, vayu mit'ateshot mereach haketoret. Papa avait des chèvres qui se trouvaient dans les montagnes, dans les collines de Michmar, et elles éternuaient par le rayard de la Kétoret. Amar Rabbi Chia bar Rabin, Amar Rabbi Yoshua ben Korcha, Sahli zaken echad, Pa'am achat alarti le Shilo, ve'erachti reyach Kétoret mi ben kotleha. C'est-à-dire, il lui raconte, Rabbi Yoshua ben Korcha raconte qu'un zaken lui a dit qu'un jour il a été dans la ville de Shiloh, donc bien après la destruction du Mishkan Shiloh, puisque Mishkan Shiloh c'était avant le Baïd Rishon. Et là ici on parle de après la destruction du deuxième Beth Amikdash, Nachon, ou à la fin du deuxième Beth Amikdash. Donc on est à presque 1000 ans. Il lui a dit, j'étais à Shiloh, j'ai senti dans des murs là-bas l'odeur de la Kétoret. L'odeur de la Kétoret, il y a près d'un millénaire, elle a encore imprégné des murs de Shiloh. Voilà Rabotai, là où on va s'arrêter pour aujourd'hui.